Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous qui suivez Teach et qui aimez cette émission depuis quelque temps. Désormais, Teach a une application. Il y a plein de fonctionnalités qui vont vraiment vous faire du bien pour approfondir votre relation avec le Seigneur et être enseigné comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Allez télécharger Teach sur Apple Store ou bien que ce soit sur Google Store ou sur ce QR code et rejoignons-nous là-bas pour grandir ensemble. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Bienvenue sur Teach. Cette semaine, on a décidé de se mêler des relations. Ouais, se mêler des relations des gens. Surtout des relations toxiques parce que la Bible ne voudrait pas que nous puissions vivre dans des relations toxiques. Tout de suite, je vais me mettre à parler avec vous sur comment on peut se reconstruire si on a été dans une relation toxique. Parce que si on a vécu avec quelqu'un ou si nous-mêmes on a été toxique, après ça laisse des traces dans les deux sens. Le sens de la victime ou le sens du bourreau, il y a des traces. Mais comment on se reconstruit après cela? Il y a une bonne nouvelle que j'aimerais quand même partager avec vous. C'est important de se rappeler ça, que l'application Teach est désormais disponible. Vous pouvez donc télécharger l'application Teach sur ce QR code que vous voyez, ou alors simplement vous rendre à Apple Store ou bien à Google Play. Vous allez télécharger l'application Teach, c'est très facile. À l'intérieur, on a l'occasion de répondre à certaines questions et vous allez vous rendre compte que l'enseignement et le fait de grandir ensemble, ça va devenir de plus en plus fun et très intéressant. Mais maintenant, là, c'est d'abord question de se reconstruire après avoir été dans une relation toxique. Ça se fait comment? Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Les relations toxiques est un sujet qui intéresse davantage notre génération. On en parle comme ça, tout le monde est passé un peu expert en relations toxiques parce que voilà, on trouve des contenus par-ci, par-là. Mon but, en parlant de ceci, c'est surtout voir comment la Bible nous donne des solutions. La Bible en parle, comment elle présente et le problème et les solutions. Puisque vous m'écoutez, vous m'entendez, je ne sais pas de quelle manière vous le faites, mais je tiens à vous dire que désormais, nous passons sur Free, canal 249, sur Free, partout en Europe et partout où on peut capter Free, nous avons la possibilité de vous atteindre et d'apporter la parole de Dieu. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Free et je répète, c'est la chaîne 249. Alors, une relation toxique a été vécue. Après, on s'est dit pas seulement, écoute, on sort de cette relation, chacun rentre chez lui et redevient ce qu'il était avant. Ah non, on ne peut pas avoir fréquenté quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans, même pendant... Des fois, ça ne demande pas longtemps, hein, 3 mois, 4 mois. On ne peut pas avoir ouvert son cœur émotionnellement à quelqu'un et après qu'il ait causé un bazar et qu'il s'en aille et les choses vont juste se réfixer comme ça là de soi-même. Non. Deux fois, ça prend plus de temps à reconstruire ce que quelqu'un a détruit en quelques minutes. Et ça prend des mois et des mois à reconstruire. Peut-être que vous êtes encore dans une relation toxique et vous êtes en train de vivre les conséquences. Ou peut-être que vous veniez d'en sortir. Ou alors, c'est à peine que vous commencez même à découvrir qu'il existait une dimension toxique dans la relation que vous avez. Si vous y avez été et que vous avez vécu des conséquences, il y a possibilité de s'en sortir et d'être reconstruit. Lisez avec moi ce passage biblique pour voir la teneur et l'importance, l'impact, je vais dire, l'influence qu'il y a dans les relations humaines. En Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Voici ce que dit cette version. Attention, ne vous laissez pas se dire par de tels slogans. Il fait référence à ce qui a précédé. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Paul dit ceci, le fait d'être mal accompagné, le fait d'avoir quelqu'un, d'être en relation avec des personnes de mauvaises habitudes, de mauvais cœurs, quelqu'un de toxique. Suite, ça ruine toute ta vie. J'aime comment il a cette version dynamique dit, elle ruine toute morale et dégrade les caractères le plus résolus. C'est-à-dire, tu le connaissais pas avant, tu avais
tu avais des valeurs dans la vie, tu avais des choses que tu fais et celles que tu ne fais pas. Maintenant, vous êtes en relation, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ta sœur, c'est ton collègue, vous vous rapprochez. Quand cette personne est mauvaise et toxique, elle va commencer à t'empoisonner au point que même les principes forts de vie que nous connaissions tous de toi, que toi, tu ne pardonnais pas dans ce domaine-là, si je dois le dire ainsi. Tu étais intransigeant sur certaines choses. On commence à constater que tu tolères progressivement l'intolérable et tu digères progressivement ce que tu ne digérais pas avant. Même le caractère le plus résolu peut être progressivement empoisonné par de mauvaises compagnies. Alors ne vous dites pas je peux absorber sa toxicité et je finirai par le changer. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. C'est le Seigneur qui change les gens. Entre-temps, pendant qu'il n'est pas encore changé, il peut cogner fort sur toi. Même si tu en fais semblant, même si tu ne veux pas nous donner l'impression que tu souffres, même si pour toi tu dis, ben, c'est ça l'amour aussi. Hein. Mais il faudrait que tu saches que tu es abîmé, blessé, touché, froissé. Et ça doit s'arranger, ça doit se guérir, ça doit se fixer. On veut se reconstruire? Regardez. Quel est le problème? On se reconstruit de quoi? Je vais vous proposer 3 problèmes et 3 solutions pour nous donner une direction, en fait. Nous donner une sorte de piste parce que le sujet, il est énorme. Le problème peut être, 1, perte d'identité et de confiance en soi. C'est ça la conséquence. C'est ça qui nous a froissés, qui nous a blessés. On a été dans une relation toxique. Une personne qui, tout le jour, ne fait que douter de nous et nous pousse à douter de nous-mêmes. On était dans une relation où une personne nous montre toujours que les habits, je donne un exemple, les habits que tu as portés, dit « Oh, regarde comment elle a porté tu te souviens de la jupe que tu avais là, regarde comment elle l'a portée. Elle l'a portée super bien. Chez toi, ça donnait l'impression, ça n'allait pas, mais elle, ça lui va comme un mannequin. C'est comme si tout ce que toi tu fais, ça ne va pas. C'est mieux quand ce sont les autres qui l'ont fait. Ça veut dire, des fois, les personnes toxiques comme ça ne s'en rendent même pas compte. Hein. Tu martyrises comme ça. Et progressivement, tu commences à te dire, je dois peut-être essayer de lui plaire en portant quelque chose d'autre. Je vais peut-être le porter dans le style où l'autre le porte. Dès que tu es dans le parage, il essaie tout de suite de te faire sentir que tu n'as pas fait de la bonne manière. Pourquoi tu parles comme ça? Moi, je n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Tu te dis, bon, si je dois continuer cette amitié, je dois commencer à parler comme lui, il aime. Et tu te mets à parler comme tu ne parles jamais. Tu commences à parler vraiment, on sent que c'est contre nature. Tu as changé ton jargon, tu as changé ton accoutrement, tu veux plaire, tu veux entrer dans le tableau qu'il t'a présenté de qui est l'ami, qui est ce que lui il aime. Parce qu'il est impossible d'être dans une relation sans chercher de plaire. Il faut plaire. Et lorsque lui te dit, voici les standards de mon plaisir, il faut faire ça, 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 ça. Et tout ça ne te ressemble pas. Tu commences progressivement à perdre ton identité. Tu perds ta confiance en soi. J'ai vu beaucoup de femmes. Elle n'était pas encore mariée, elle avait confiance en elle. Une fois mariée, elle n'a plus du tout confiance en elle. Parce que le mari n'a que des compliments pour les autres et n'a que des reproches sur elle. Quand on la voit habillée en pantalon, on te dit « Moi, je n'aime pas... pourquoi tu t'habilles en pantalon? Je n'aime pas te voir en pantalon. » Mais quand ils sont dehors, le mari, il tourne tout de suite ses yeux quand il voit une jeune fille en pantalon. Tu dis « Mais c'est le pantalon qui est le problème ou c'est moi qui suis le problème? » Vous pouvez même donner des meilleurs exemples que moi en commentaire. Hein, sur des genres de pression et de toxicité de langage et de comportement que les gens connaissent tant dans le foyer que dans les relations amoureuses. Où vous sentez qu'on vous a fait une telle pression que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus qui vous êtes. Avant, il vous aimait parce que vous étiez mince. Vous avez tenté de garder mince, il dit bah, « Comment tu es tout le temps mince comme ça? Il n'y a même pas de la chair. » Et tu te dis, qu'est-ce que je dois être? Tu ne te lèves plus le matin en vouloir être pour toi-même et pour ton Seigneur. Tu as fait toute ta vie, tu l'as bâti en essayant d'être pour lui. Et lui, il est versatile. Ce qu'il a aimé hier, c'est plus ce qu'il aime demain. Et tu n'as plus confiance en toi.
Tu ne sais même plus si tu es belle. Tu ne sais même plus si tu es beau. Tellement que ces opinions à ton sujet ne font qu'en changer à tout moment. Il y a toujours un détail que tu manques. Il y a toujours un détail. Ah, les rouges à lèvres ne sont pas bien. Mais comment tu es jeune, mais tu n'as pas des tablettes de chocolat. C'est soit ton ventre qui est plus gros ou ton salaire qui n'est pas parfait. Tu as l'impression que tu as toujours une chose qui te manque pour que tu sois pleinement toi. Ça fait mal. Hein. Ça me fait mal de voir une personne intellectuelle qui a eu des diplômes et qui a été au banc de l'école et qui ne sait plus si elle est la femme de la maison ou la femme ménagère. Elle ne sait plus quel est son rôle. Ses rêves d'avenir ont disparu. Elle ne sait même plus rêver. Le matin, quand le mari s'en va de la maison, quand elle a fini de faire la chambre, elle a fini de faire le travail, sa journée devient vide. Elle ne vit plus. Pourquoi? Elle s'est définie que derrière ses paroles, l'homme lui fait une telle pression que sa définition de la vie est ce que lui, il veut. Perte d'identité et de confiance en soi. Oh, ça ne se passe pas que dans le foyer, ça se passe aussi à l'école. Les langages des enseignants sur les résultats d'un enfant sur une matière quelconque. Les collègues qui sont en train, les collègues à l'école sont sadiques. Quand vous êtes à l'école, vous entendez ce que les enfants disent de leurs propres collègues, c'est sadique, c'est sans état d'âme. Et il se fait aujourd'hui beaucoup de problèmes dans le milieu scolaire à cause de ça. Même pas causés par les professeurs, juste par les insultes et les paroles de dévalorisation, de dégradation qui viennent des uns des autres. Et regarde là, toi, tu as quelle taille? Comment tu es grosse comme ça, franchement? Il y a certains poids qui sont liés à l'âge. Mais on le martyrise comme s'il était malade. Perte d'identité, perte de confiance en soi. La personne vient à la maison, vous sentez que l'enfant ne réussit plus, l'enfant n'est plus concentré, l'enfant passe tout son temps à manger. On se demande qu'est-ce qui se passe? Il ne vaut plus. Il sait qu'il va à cette école, il n'est pas humain. Il est de la catégorie de ceux qui ne sont pas parfaits, qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Et certains prennent ce plaisir même, dans le milieu scolaire, d'approcher quelqu'un, de lui donner l'impression qu'il a de la valeur pour lui préparer à être profondément humilié. Dans les clubs de sport, n'en parlons pas. À l'église, je suis obligé de le dire aussi, à l'église, on a le groupe des sœurs qui ne font que parler d'elle. Vraiment, elle aussi, non. C'est vraiment une chrétienne. Comment un enfant de Dieu, il est tout le temps maqué, tout le temps propre. On sent qu'elle a un esprit de Jézabel. Aujourd'hui, deux fois, l'esprit de Jézabel est juste le synonyme de propreté, de prise, du fait qu'on prenne soin de soi-même. Et les personnes qui se sentent menacées et qui ont l'impression qu'on se distingue et qui voient que les autres frères nous regardent différemment, ça commence à devenir un message spirituel. Non, moi, le Seigneur m'avait convaincu. Cette sœur-là n'est pas normale. Comment elle est toujours propre comme ça? Elle travaille où pour être tout le temps propre comme ça? Être propre devient suspect. Et tu commences à te demander, comment montrer que je suis spirituel? Je dois être un peu débraillé. Et si s'ajoute à ça un responsable de l'église qui vient te dire, ma sœur, tu sais, tu dois arrêter d'avoir des regards de séduction. Ou c'est toi qui as des mauvaises pensées. C'est toi qui as des pensées impures quand tu me regardes. Qu'est-ce que c'est que des regards de séduction? Oui, parce que chaque fois quand je te regarde, je sens que dans tes yeux, ça me met mal à l'aise. Comment tu m'as vu si tu ne m'as pas regardé? Aujourd'hui, l'église, oh là là. J'ai honte d'en parler en étant homme d'église. Mais c'est devenu un terrain des massacres émotionnels énormes. Il y a des gens qui avaient confiance en eux. Quand ils arrivent à l'église, ils ont perdu confiance en eux. Tu regardes ça, même dans leur façon de marcher, ils n'ont plus confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas des dons surnaturels exceptionnels. Mais toi, tu pries seulement, tu ne vois rien. Tu ne vaux rien parce que tu ne vois rien. Oh là là. On a subi autant de choses qui nous ont amenés à perdre l'identité, à perdre la confiance en soi. Solution à ça? Eh bien, souvenez-vous de ceci. Vous êtes une créature merveilleuse.
Répétez-vous à vous-même cela. Vous êtes une créature merveilleuse. Je suis une créature extraordinaire et merveilleuse. J'aime comment cette version présente ça. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je vais te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et admirable. Oh, oh, oh. Waouh! David, c'est pas de l'orgueil ça? Non, 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 non. Ça, c'est la confiance en soi. C'est la conscience de son identité. Tu fais des merveilles et mon être entier le reconnaît bien. Je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature extraordinaire et admirable. Vous avez vu les deux mots? Extraordinaire et admirable. Waouh, quelle conscience. Frère, sœur, je ne sais pas qu'est-ce que les profs à l'école t'ont dit, qu'est-ce que les amis de l'autre club d'amis t'ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a envoyé comme message sur Facebook, à quelle image on a associé ton image, quel genre de stickers qu'on a fait pour pouvoir se moquer de toi. Je ne sais pas les genres de paroles que ton mari dit tout le jour. Il t'aime, mais il peut avoir un langage très toxique. Je ne sais pas ce que ta femme ne fait que rejouer tout le temps et qui t'empêche de croire en toi, mais souviens-toi d'une chose, tu n'as pas été fait par ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton prof, ni tes amis. Un créateur t'a créé intentionnellement à la taille qu'il faut, au poids qu'il faut, à la race qu'il faut. Tu es une créature extraordinaire et admirable. N'oublie pas ça. Tu es une créature extraordinaire et admirable. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi cela. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Oh, mais tu n'as pas le poids qu'il faut. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Mais tu ne parles même pas bien français. Je suis une créature extraordinaire et admirable. Tu vaux le prix d'un Dieu fait chair, mort à la croix. Quel prix payé rien que pour toi. Tu as de la valeur. Et ce ne sont pas les hommes qui doivent te donner cette valeur-là. Deuxième problème, deuxième conséquence des relations toxiques au niveau personnel, dont on a besoin de s'en remettre. Des fois, c'est le problème de culpabilité excessive et de honte. C'est-à-dire qu'on en arrive à un niveau où on est tout le temps coupable. Au fond de soi-même, on s'est dit, oh, j'aurais pas dû faire. On est tout le temps en position de dévoir, moralement, mentalement, psychologiquement, même financièrement, des dévoirs. On a l'impression que on détient entre nos mains ce qu'on ne devait pas. On a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Et on est tout le temps dans la honte. Vous savez, dans cette vie, les gens ont la possibilité de vous faire sentir que ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas légitimement, vous le devez. Oh, je ne sais pas si vous connaissez ces relations toxiques. Vous êtes avec les amis. Ah, vous le considérez comme des amis quand vous venez dire, ah, ça va. Toi qui restes maintenant avec des grands, toi tu vas à la télé, hein? Non, toi tu es devenu une grande personne, hein? Nous, tu nous as laissés seulement comme ça. Est-ce que je suis responsable de là où vous êtes et de là où moi je suis? Je m'en remets encore de voir que sa grâce fait de moi ce que je deviens. Je ne suis pas responsable de ce que je suis, mais tu vis dans des relations si toxiques où on te fait sentir que ta réussite est en fait sujet de culpabilité. Tu ne devrais pas te sentir à l'aise d'avoir réussi pendant que nous, on l'a pas réussi. Tu ne devais pas te sentir à l'aise d'avoir des indices de succès dans ta vie si toutes les personnes que tu connais ne sont pas dans le succès. Tu ne devrais pas rire quand les gens autour de toi n'ont pas de raison de rire. Ouf, des relations toxiques. Et qui te couvrent de toutes sortes de honte. Non, toi, regarde, toi, ta démarche, là, ne marche pas devant les gens. Tes jambes sont un peu courbées. Non. Moi, il faut que tu portes des tenues qui couvrent tes jambes. Tu te promènes tout le jour avec un objet de la honte. Tu te dis que je dois baisser la tête parce que je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout comme tout le monde doit avoir. J'ai un sujet qui devrait attirer la honte. Je dois couvrir cela. Est-ce que tu vis dans une relation où tu ne ressens que culpabilité? Quand quelqu'un t'appelle, vous savez, oh non, il y a des gens qui sont terribles dans les relations toxiques.
Il prend le téléphone, il t'appelle, il dit « Ça va? Ouais, ça va. Mais comment ces derniers temps, tu n'appelles pas? » Qui a dit dans ce téléphone que c'est moi qui dois appeler et jamais toi? Non? Mais c'est comme ça les gens qui sont dans les relations toxiques. Dès qu'il l'a, à la première phrase de votre conversation, il va se mettre au-dessus. Te lancer une culpabilité pour te mettre en position des faiblesses. Et il va bombarder ça. Tu n'appelles pas, tu n'as même pas appelé, même appelé un peu. Vraiment, dans cette vie, tu ne peux pas vraiment appeler. Il bombarde, jusqu'à ce que tu te dises oui. Après, il va sortir de toi ce qu'il voulait sortir. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, la vie, c'est comme ça. Écoute, envoie-moi même un $200, là, j'en avais besoin. Ou parce qu'il avait tellement besoin de t'exploiter financièrement, il a commencé d'abord par te bombarder d'une culpabilité, comme quoi tu n'aimais pas les frères ou les sœurs, que tu n'étais pas gentil et que tu n'appelles pas et que tu es ingrat. Et tu sens ça tout le jour. Je vous assure que ça fait moralement mal, ça fait même mal, littéralement mal à la tête. Écoutez-moi, voici la solution que propose la Bible. Jésus ne vous condamne pas. Quand autour de vous, on raconte tout ce qu'on peut raconter, on pense ce qu'on pense, Jésus ne considère pas que votre réussite est un sujet de condamnation. Jésus ne considère pas que ce que vous êtes devenu est un sujet de condamnation. Jésus ne considère pas que ce que les gens regardent comme la honte en toi soit un sujet de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ne vous laissez pas culpabiliser sur des choses dont un être humain n'a pas la solution finale. Oh, je ne suis pas en train de dire « n'acceptez pas des reproches ». Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire « ne laissez à personne le pouvoir et le droit d'imposer à votre morale une condition dans laquelle vous êtes obligé de lui dévoir. » Vous savez, c'est... Bon, ça c'est pas vraiment de la toxicité dans la relation, mais c'est un réflexe des mères. Vous savez, c'est ce réflexe de mère qui... quand tu viens lui dire, maman, écoute, tu dis, mais mon fils, est-ce que tu ne peux pas m'acheter ceci, cela? Dis, maman, écoute, j'ai pas d'argent. Dit, ah, moi qui t'ai pris dans mon ventre pendant 9 mois. Tu sais, dans ce ventre, tu as été 9 mois. Tu sais, quand tu étais dans ce ventre, je n'arrivais même pas à manger. Je ne savais même pas manger. Là, moi, quand je t'achète, je te demande juste de m'acheter un sarment, tu commences à me raconter des histoires. Est-ce que tu sais que pendant ta grossesse, j'étais même la nourriture? Ça, c'est un truc de mère. Elle va te faire un tableau de comment elle t'a eu 9 mois dans son ventre, Tu te dis, non, maman, arrête de raconter tout ça là. Mais si chez les mères, c'est leur façon d'être, dans d'autres types de relations, c'est pire. Il y a quelqu'un qui te rappelle tout le jour que c'est lui qui t'a trouvé ce boulot. Ah, comment ça va? Ça va, tu es au travail? Ah, OK. Ah, c'est bien, ça évolue bien? OK. Parce que je m'étais dit, bon, comme c'est moi qui t'avais trouvé le boulot, là, il faut que de temps en temps, j'essaie de savoir comment ça va. Hé! Tu vis tous les jours dans une culpabilité excessive, comme si tu devais quelque chose à quelqu'un. Souviens-toi, Jésus ne te condamne pas. Jésus n'est pas là derrière en train de regarder comment te juger négativement. Car en lui, il n'y a donc plus de condamnation. Troisième problème troisième situation dont on doit sortir, c'est ce que de fois les relations toxiques causent des fatigues émotionnelles et spirituelles. Tu te sens épuisé émotionnellement et spirituellement. Vous êtes-vous déjà... Est-ce que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir un numéro appelé. Tu imagines seulement que tu dois prendre, lui parler, ça va commencer par « Ah, tu te souviens quand on était là? Oh, ça t'épuise. » Tu connais le narratif. Tu sais que, oh non, il va raconter encore. Je n'ai pas envie d'écouter ça. Ça devient épuisant. Si bien que, après cet appel, que tu es pris ou non, les personnes qui vont te parler après vont le ressentir. Tu deviens même impatient. Tu te dis, mais toi aussi, tu me veux quoi? Moi aussi, comment? Je suis dans quelle liste? C'est parce qu'il vient d'être en interaction avec quelqu'un de toxique qui
qui le fatigue émotionnellement. Quand tu deviens émotionnellement fatigué, ça va influencer ta vie spirituelle. Tu deviens nerveux, ça va influencer ta concentration, même à la lecture de la parole de Dieu. Solution, mes amis, la prière personnelle et collective. Les relations émotionnelles, les relations toxiques. Frère, des fois, ça nous épuise, ça nous fatigue émotionnellement. Il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on trouvera la force. Souvenez-vous de ce que le prophète Ésaïe a fait. Le prophète Élisée, devrais-je dire. Il est là, il est épuisé par le fait que ces rois, ils prophétisent, ils leur parlent, mais ils ne veulent pas obéir. Et là, ils viennent comme quoi? Ils veulent aller en guerre, ils veulent savoir ce que Dieu veut. Il est tellement énervé, il dit, allez consulter les prophètes de ta mère là-bas, que de venir ici en Israël. Ici, je n'avais pas d'égard pour le roi d'Israël, tu allais voir. Et puis, il sait dans quel état émotionnel il est. Il dit, appelez-moi un joueur de harpe. Mes amis, quand nous écoutons le louange du Seigneur, ce n'est pas deux fois seulement pour le louer. Cette musique-là nous apaise, nous permet de nous reconstituer. Mettez cette musique dans la voiture, priez. Priez sans liturgie. Mettez ça dans la chambre, priez sans religion. Vous êtes assis, vous êtes en train de dormir, commencez seulement à causer avec Dieu sans protocole. Libérez-vous dans sa présence, parlez-lui de tout. Pleurez s'il faut. Cet endroit est l'endroit le plus sécurisé du monde, la présence du Seigneur dans la prière. Priez seul, mais priez aussi avec les autres. Ça aide beaucoup. Des fois, on donne un sujet de prière auquel tu n'y as jamais pensé toi-même. Et ça devient l'occasion pour toi de réellement déverser ton cœur. Matthieu 11, 28 dit ceci. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui étiez déprimés parce que vous pliez sous un fardeau trop lourd. Et je vous donnerai du repos. Vous qui étiez déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus a promis que lorsqu'on va chez lui, il nous donnera le repos de cette fatigue émotionnelle et de cette fatigue spirituelle. Il y a des relations si toxiques que même spirituellement, tu commences à le ressentir. Alors, j'espère avoir partagé avec vous des choses qui peuvent réellement aider et d'avoir suffisamment exposé la toxicité de la relation et d'avoir insisté avec force sur les solutions bibliques. Vous êtes une créature merveilleuse. Jésus ne vous condamne pas. Et la présence de Dieu est la solution qu'il faut. Demain, on va encore regarder un autre angle de tout ceci. Mais pour l'instant, laissez-moi prier avec vous. Abba, regarde mon frère, regarde ma sœur. Elle est épuisée. Je prie que l'esprit de vie, l'esprit de feu, l'esprit qui rafraîchit nos cœurs, fasse une œuvre profonde dans leur cœur. Que là où l'homme a abîmé, toi tu restaures et que l'oreille qui a été coupée, toi tu le remettes. Merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous encourager à une dernière chose. Que ce soit dans l'application, que ce soit dans des commentaires, que ce soit de quelconque manière, nous serons très heureux de recevoir vos témoignages, de comment ces enseignements sont appliqués, de comment ces vérités sont partagées. Si vous allez sur Google Play, ou vous allez sur Apple Play ou Apple Store plutôt, vous trouverez l'application Teach. Téléchargez, vous avez la possibilité de poser des questions et même de partager vos témoignages avec nous. Alors, let's teach! Grandissons ensemble. À demain.